Bon bah soyons honnêtes, je pensais pas qu'on allait se revoir aussitôt. Sortir une vidéo le dimanche me manquait. Oui, parce que nous sommes dimanche, c'est une hallucination collective, nous ne sommes pas mercredi. Donc de base, la vidéo que j'ai sortie mardi soir, elle devait sortir le dimanche d'avant. Le fait est que j'avais trop fumé, le montage était insupportable. Par pitié que ce ne soit pas la même chose pour cette vidéo. Mais écoutez, vous avez cliqué en pleine conscience. De base, j'étais un peu de mauvaise humeur aujourd'hui parce que je me suis fait 3 œufs durs. Il y en a 2 qui se sont cassés une fois que je les ai mis dans la casserole. On n'a même pas le droit au bonheur, même pas 10 minutes. Il n'a pas d'autres questions, ce con. Dernièrement, j'ai l'impression d'être un plouc, un tocard. Attention, je précise, de manière vestimentaire. Non, parce que tous ceux qui ont hoché la tête derrière vos écrans. Et pourtant, c'est étonnant, puisque quand même, j'ai construit cette belle carrière sur mes Olassos, mes derniers achats, des vidéos wishlist aussi. Si j'en faisais une à l'heure actuelle, bon. Oh, mais attendez, je me note ça par contre. Par exemple, l'émission de Macron. Et après, vous vous demandez pourquoi j'ai pas posté pendant 1 an et demi. T'es mal les idées de merde. Oui, si. Et être plouc ne me dérange pas, mais j'aimerais bien avoir des vêtements que j'aime bien et sortir de chez moi en me disant waouh, ok poulet. Et des fois je me le dis, hein, quand je suis delusional, il y a des jours où je suis en mode dealer. Et le fait est qu'après 3 pas dehors, je leur dis pas du tout. Waouh. Alors attendez, là, ça m'a fait des wavy. Mon dieu, on dirait j'étais chez le coiffeur. Et donc je me suis remis sur Vinted et j'ai une seule question, les Vinti ça va pas? Est-ce qu'on vous dérange? Non, parce que dites-le moi, des vêtements sortis de la cave de vos grands-parents. Vous nous sortez des pulls troués, tachés des fois, des vieux t-shirts dégueulasses et vous nous foutez Y2K et vous le vendez 25 €. Mais On s'est un peu fichu de moi, alors voilà. et si j'entendais ma corde devant vous? J'adore passer 1h30 sur Vinted le soir devant ma série. Enfin généralement c'est Modern Family ou des fois Drag Race. Et à un moment j'ai ouvert ma note, je me suis dit faut que j'en parle. Vinted Y2K Vintage, ces gros connards vêtements troués, alors me lancez même pas sur les pros, ces enculés. Et alors tu trouves le même article avec 20 € de diff, t'es... Bien que j'en rigole, c'est pensée cristallisée, vous n'êtes pas prêts pour cette discussion. Et en fait de toute façon, même ce qui est devenu la seconde main, c'est fashion. Ces fashion nous ont tout pris. Moi je m'en mêle pas, je fais mon jus d'orange, d'accord. Mais le truc c'est que je vais acheter de la seconde main, mais je veux pas non plus surconsommer. Et des fois je me fais des petites folies à savoir des t-shirts Shrek et tout. Parce que je suis un bouffon, hein, clairement. Parce que je suis quirky, je suis le petit clown du coin. Parce que oui, les influenceurs seconde main, c'est pas parce que vous faites de la seconde main que vous êtes forcément éthique. Alors, après je sais qu'on s'en fout, mais là j'ai un petit peu envie de le placer parce que vous percez sur les trucs seconde main. Ensuite plus les vidéos passent, plus les trucs seconde main, ça devient des boutiques vintage. Vous nous sortez des vêtements Prada à 350 € et vous dites que c'est une affaire. Ce que je peux comprendre si t'es un fashion et si t'as l'esprit fashion, y a pas de souci. Mais après vous acceptez les envois presse de Nike, Adidas et tout, il y a quelque chose que je comprends pas vraiment, mais soit. Je parle évidemment de ceux qui critiquent les gens qui consomment de la fast fashion en faisant des haul Vinted tous les 2 jours. Et d'un coup quand tu retombes sur eux et qu'ils ont 100 000 abonnés, bizarrement, ils ont plus le même discours. Et je vous dis tout ça parce que j'ai des achats Vinted. Et là en ce moment j'ai 2 négos. La première c'est pour le merch Renaissance de Beyoncé. La personne vend le t-shirt 40 €, ça fait 2 fois que je propose des trucs, 2 fois que ça refuse. En fait, est-ce qu'on peut parler de l'humiliation de se réveiller et de voir que la personne a refusé ton deal sur Vinted? La vie de ma mère. 40 €, mais tu crois quoi toi en fait? C'est pas parce que ton artiste favorite, Beyoncé, qui est la mienne aussi, est ultra capitaliste que tu dois l'être aussi. Ce t-shirt ça fait 6 mois que tu l'as posté, si ce n'est 1 an sur Vinted, tu vas pas le vendre. Exactly. Mais moi je vais pas acheter à 40 €. Je te propose une fois un prix, tu refuses, une deuxième fois un prix, tu refuses, mais wesh, insulte-moi directement, y a pas de souci. Le move est homophobe, je suis désolé. Et le deuxième c'est un t-shirt où il y a marqué hémorroïde, enfin je crois qu'il y a marqué got hémorroïde. Et je le voulais trop, mais la personne le vend 18 €. En fait c'est ça qui m'énerve, c'est tellement cher et les vêtements sont tellement plus chers maintenant, que ce soit en seconde main, dans les magasins. Tu trouves un petit haut sympa à 40 €, tu cliques dessus, 100% polyester, bah bien sûr. Mais tu sais quoi carrément, mais prends 100 balles en plus sur mon compte bancaire si tu veux. Mais franchement fais-toi plaisir hein, à ce stade. Mais c'est vrai que depuis que j'ai arrêté de consommer de la fast fashion toutes les semaines, je m'achète plus trop de vêtements et du coup je me retrouve avec des vêtements qui me vont plus, qui me taillent plus. Et en fait, bah des fois je me dis que ce serait sympa d'avoir des vêtements que j'aime beaucoup. Il y en a que j'aime, hein, je fais mon chouiner, mais il y en a que j'aime. C'est juste bah en hiver quand je fais une machine et que du coup les vêtements sont mouillés pendant 6 jours, bah j'ai plus rien à me mettre. Parce que sympa c'est que les gyms ont enlevé toute mémoire, je sais même pas ce que j'ai commandé, mais c'est des trucs que je trouvais très sympa. En premier nous avons un haut Brice en L et c'est un petit t-shirt crème comme ça. Est-ce que c'est mon coming out de droite? Peut-être, on sait pas hein, mais... Attends mais je crois qu'on dirait un raciste. Bah... Ouais. Je le trouvais très sympa mais 70% acrylique, 30% laine, enfin bon, fuck my drag vraiment. Ma mère avait un pull quand j'étais petit comme ça, et elle l'a gardé très longtemps, et ça m'a marqué. Il y a un sweat à capuche, et c'est celui-ci que je voulais trop, alors... Oh, waouh. Ça a vraiment des odeurs spéciales. Ça sent le axe de fou. Je crois que c'est une collab entre Gap et Disney. Ouais, je les cope, je cope ça sur Vinted. Il est tellement parfait. Ouais, je suis une Vinti confirmée, ouais. Ah, je suis trop content, il est trop beau. Il est en XL. Pas le corbeau devant la fenêtre qui a choisi la bonne cible. Il a senti l'odeur de la mort. Il se frotte les pattes en attendant mon corps. Encore une fois, un petit pull. Lee Cooper en L. Je croyais qu'il était noir et gris. En fait, il est vert clair et vert foncé. J'adore. Il est excellent. Il y a un petit bandeau comme ça. Pareil sur les manches.
J'ai mis la mère, ok. Attendez, je crois que c'est un poulet là. Les manches sont un poil courtes, mais en soi. Et Très content. Et ok. Non, je commence à bien vintader. Des fois je le sentais, je vais pas vous mentir. Le haut gap Mickey Mouse là, j'étais en mode je crois que tu as tout mangé. Alors ça c'est... Ah ouais, c'est un petit t-shirt pour l'été, je m'étais dit. Alors c'est un t-shirt Nike. Ah, j'avais pas vu que c'était comme ça. Putain. En fait c'est un bandeau. Et je sais pas pourquoi, je pensais que c'était un truc brodé. Bon, bref, je peux vraiment aller me faire foutre. Mais ça peut peut-être être joli. bon, définitivement ça m'énerve, hein. Mais bon. Tu viens ici souvent? Et puis pour l'été, bah presque que des t-shirts noirs, puisque bah littéralement... En fait si je mets un t-shirt blanc, il faut mettre une chemise ou quelque chose pour cacher mes aisselles parce que je suis trop. Déjà je suis du front, je suis de partout. Mais ça c'est depuis que j'ai fait mon laser coupe rose, vraiment. Il m'avait prévenu, hein, le dermato. Oh non. Il y a un 5ème colis que j'attends, mais il est trop loin à venir. C'est pas si grave, c'est un pull noir, encore une fois, qui est choqué. Ça m'a rendu heureux, tiens, c'est fou. Mais par contre oui aussi, la manière dont vous prenez vos photos, insupportable. Il y en a, vous le faites exprès là, quand vous pliez le tissu. On n'est pas sur vos Insta esthétiques, hein. Moi je veux juste voir le vêtement. Dans ma dernière vidéo, ça fait trop bizarre de dire ça déjà, je voulais faire un prank en mode ouais, tout ça pour vous dire que je vous lance mon podcast. Beaucoup ne l'ont pas compris, dont une personne qui a commenté c'est ton idée la moins inspirée, vraiment, le format podcast, n'importe quoi. Bon, alors, j'ai pas répondu parce que vraiment, ça m'a vexé. Je vais pas vous mentir, ça m'a vexé. Va te faire voir, d'accord? Si tu regardes, va te faire voir. C'était un prank. Bref, le mec il m'a mis le démon en 2 minutes. Et surtout les vidéos que je fais, je les construis comme des podcasts, hein, clairement. Hein. Je donne les idées principales et après... C'est Max à la guitare et c'est Nu au piano. Et comme je voulais pas faire une vidéo retour, on s'en fout que tu nous dises pourquoi t'étais pas là pendant un an et demi, mais je vais le faire quand même. Mais sous le spectre de mes hyperfixations. Ma vie est régie par ça. Ça évolue, l'une peut durer une semaine, l'autre 6 mois. Enfin, c'est assez aléatoire. L'une de mes premières hyperfixations, c'est évidemment de sauter. Je pense que j'apprends à la personne. Mais j'en ai développé d'autres, hein, depuis. Et pendant un an et demi, j'ai consommé du contenu, je peux vous le dire. Alors, beaucoup de contenu. J'ai eu une hyperfixation sur Amélie Nothomb. Votre dernière gueule de bois? Je n'atteins jamais la gueule de bois parce que je maîtrise très très bien l'ivresse. Pendant peut-être 1 mois, 2 mois, j'ai regardé toutes ces interviews disponibles. Après, toutes ces interviews, elle en fait beaucoup, hein. Parce que cette dame sort un livre à chaque sortie littéraire, donc un par an. Il me semble même qu'elle en écrit 2-3 à l'année, mais il y en a plein qu'elle sort pas. Et j'ai été fasciné par son personnage. Je sais pas pourquoi. Quand je la regardais, je me suis dit, la vie est possible. Est-ce que vous avez déjà pensé au suicide? Oh mais tous les jours. Tous les jours, c'est ce qui... pour rester de bonne humeur, je pense qu'il faut penser au suicide 1 fois par jour. Elle s'exprime d'une manière un peu nonchalante. J'adore ça. À chaque interview, elle a son petit verre de champagne. Elle a pas de téléphone, pas d'ordi. Elle parle avec ses lecteurs par lettres, d'accord? Elle a des relations épistolaires avec ses lecteurs. Et quand elle les croise en dédicace ou quand elle fait des interviews, elle les reconnaît. Elle les appelle par leur prénom. Et sa routine est fascinante. Elle se lève tous les matins à 5-6 heures et elle boit une bouilloire entière de thé noir, brut, sans sucre il me semble. Et j'ai adoré consommer tous ces contenus. Je me posais religieusement devant. Des fois, je vais pas vous mentir, j'étais sur mon téléphone, je répondais à mes amis, je jouais à Clash of Clans parce que ça aussi. Clash of Clans, Angry Birds 2. Et les sudoku. Ouh! Quand je prends le train, les sudoku, je fais au moins 10 grilles. J'adore ça. Et je suis très fort, hein. Vous avez de la chance que je sois un youtubeur raté parce que sinon, je me serais mis dans la compétition de sudoku et je serais pas allé loin non plus. J'étais sans voix, enfin je la regardais et je rigolais, j'avais l'impression qu'elle me parlait, vous voyez. Enfin voilà, les relations parasociales sinon. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup, malgré le fait que je n'ai lu aucun de ses livres, aucun de ses ouvrages. Je me suis fait une petite liste de livres que je voulais lire, mais bon, j'ai toujours pas passé le cap, clairement. J'ai aussi une hyperfixation sur les spectacles. Mais ça c'est ma mère qui me l'a donné parce qu'à chaque fois que je venais la voir, elle me disait oh putain faut que tu regardes ce spectacle là, parce qu'avec son copain ils adorent regarder ça. Ils peuvent te regarder 2-3 spectacles à la suite. Et après avoir regardé la série de Florence Foresti, une série autobiographique, c'est la prélude de son spectacle si je puis dire. Enfin bref, sa série, écoutez, j'ai dit tiens elle a sorti un spectacle, je vais aller le regarder. J'avais déjà vu passer quelques extraits et de toute façon depuis des années on avait capté que Florence Foresti était tombée du mauvais côté d'internet. Et son spectacle c'était waouh, c'était... Pour résumer son spectacle en 10 secondes, même si je sais que je suis pas le mieux passé étant donné que je suis un homme. Mais en gros, pendant 1 heure, elle va dire que les hommes ont souffert depuis la révolution féministe. Elle va aussi blaguer sur des agressions. Je m'attendais à pas grand chose et j'ai eu beaucoup de choses que je voulais pas entendre, je vais pas vous mentir. Et en plus je me rattachais beaucoup à Florence Foresti parce que c'est quelque chose que je partageais avec ma soeur et ma mère. Je me souviens que bah en vrai j'ai grandi avec ma soeur et ma mère. Ça explique beaucoup de choses déjà. Et j'ai beaucoup de souvenirs où on regardait Florence Foresti, même ses passages chez Laurent Ruquier, on regardait ça avec ma soeur, ou je regardais ça tout seul quand j'étais petit, en grandissant aussi. Et voir une humoriste que t'aimais beaucoup devenir un espèce d'étendard anti-woke, c'est déconcertant et ça va arriver de plus en plus, j'imagine. J'ai aussi regardé le spectacle de Laura Felpin, même si bon, elle avait fait une story, il me semble que c'était pendant la réforme des retraites. Une story lunaire vraiment. Elle l'a posté après les législatives et elle dit: j'ai quand même à dire que les gens qui disent ceci, les influenceurs gros comptes qui n'ont pas parlé, on n'oublie pas, on vous voit. Bah c'est vraiment de la merde de gens de droite. C'est faire du putain de classisme d'imaginer qu'on est tous égaux face à ça. C'est oublier l'importance du déterminisme
social. C'est oublier qu'il y a des gens qui ne se sentent pas représentés, pire pas concernés. Il faut de la réaction plus que de la réflexion. L'idée même de la gauche, c'est de créer cet ascenseur social, c'est de réussir à comprendre que ça n'est pas une fatalité. Enfin bref, c'est vraiment tellement de choses différentes qu'elle dit sur la story ne veut rien dire. Mais je me suis dit, tu sais quoi, tu vas pas t'arrêter à ça. C'est quelqu'un que tu trouves assez drôle, parce que j'avais vu La Flamme et le Flambeau. Et en vrai, c'était sympa. Je sais pas si c'est moi qui suis fou, mais on voit bien l'influence de Florence Foresti sur elle. Moi qui ai juste vu deux femmes dans le même milieu, on sent beaucoup l'influence. Aussi, dinguerie, j'ai regardé Game of Thrones. Et il me semble que la série, je l'ai finie en vraiment 1 mois et demi, ou 6 semaines. J'ai pas de week-end moi les gars, tous les jours je suis pris. Le prochain mail de France Travail que je vais recevoir. Oh. Parce qu'en fait il faut savoir que je suis très différent des autres. C'est à dire que quand une série va être populaire, bah je vais pas regarder. Ça m'a fait ça avec La Casa des Papel, ça m'a fait ça avec Game of Thrones, des artistes aussi. Je sais pas pourquoi j'étais comme ça. C'est aussi parce que je regardais les 4 mêmes séries en boucle. Et finalement j'ai plein de personnes qui m'en ont parlé et j'ai sauté le cap. Et waouh, je m'attendais pas du tout à ça. Je sais que beaucoup sont déçus des dernières saisons. Mais en même temps moi comme j'ai eu vraiment cette chance de pouvoir regarder tout d'affilée et de pas avoir à attendre chaque semaine. Mais en même temps cette malchance aussi parce que j'imagine que ça devait être vraiment un moment là pour avoir suivi Drag Race saison 17. Tu vois toutes les réactions sur les réseaux sociaux et tout, c'est trop cool. Mais j'étais quand même moins déçu que la plupart des gens sur la fin de Game of Thrones par exemple. Même si bon, le fait que la corneille à 3 yeux, bon, ouais. Le fait que Jon Snow soit homosexuel aussi. Non parce que arrêtez. Comme par hasard il avait que rester avec ses potes pour protéger d'absolument plus rien. De mon point de vue il est homosexuel et il est amoureux de moi aussi. Tu le manges? Bah non, je le suce. Bon, j'ai adoré. Après, j'ai essayé de regarder House of Dragon. J'avoue que j'ai abandonné au bout de la saison 1, au milieu. C'est aussi un moment où j'étais trop fou et du coup, j'arrivais pas à me concentrer sur la chose, vous voyez. On sait pas trop ce qui se passe dans sa tête de taré. Mais du coup, je vais commencer à regarder des films. Je vais me réveiller 15 minutes après en comprenant que j'ai rien écouté parce que j'étais trop dans mes pensées et du coup, ça m'accaparait ça. Et en fait, je captais même plus que je regardais le film. Enfin. Moi, je peux plus. Je reviens tout de suite. C'est Terminato. Et ça me le fait moins pour les séries. Par exemple, j'ai regardé Sévrance. J'avais pas regardé la saison 1, mais j'ai 2-3 potes qui m'ont parlé de la saison 2 et effectivement, excellente. Visuellement, c'est tellement satisfaisant. J'ai l'impression que ça me gratte, vous voyez. Ça me gratte la tête. La fin de la saison 2, il y aura aucun spoiler hein, mais waouh. Je l'ai regardé en 1 semaine et c'était succulent. J'ai réussi à éviter les spoilers sur Twitter et je vous avoue que c'était pas la même chose pour par exemple White Lotus la saison 3. La saison 1 et 2 je l'avais déjà regardé et la saison 3 je l'ai regardé, bon j'ai eu quelques spoilers dont Luc. J'ai beaucoup aimé la saison mais comme d'habitude en vrai White Lotus t'es un peu sûr de pas être déçu, l'écriture est excellente. Le développement des personnages bah évidemment ça c'est... Mais plus jamais hein. Plus jamais. En plus j'adore cette série parce que comme il y a peu de personnages, bah c'est comme à la maison, bon bref. J'imagine une psychologue qui note dans son carnet et je suis dans son bureau, enfin vraiment. Plus que 3 jours avant le début du Kobe Carter Tour. J'ai tellement hâte parce que même si je vais l'avoir en concert, je vais consommer chaque contenu que je peux. C'est sincèrement pas mon problème, je veux voir ces différentes tenues, je veux voir la scénographie, je veux entendre les medleys, je veux... J'ai passé 3-4 heures hier à consommer chaque contenu du concert. Je vais avoir besoin de 3 semaines avant de pouvoir en parler. J'ai tellement hâte d'être fin juin, j'ai tellement hâte d'y être, par pitié. Et ça aussi, la musique. Je sais pas si ça a été le cas pour vous, mais moi je vous avoue que j'ai grandi en ayant des goûts musicaux, hein. J'écoutais déjà Ariana Grande quand j'étais au lycée, je l'adorais. Adele, je l'ai toujours aimé. Beyoncé en vrai, je l'ai toujours aimé parce que bah avec ma mère, je le revois. Écoutez If I Were a Boy et aussi Halo. Parce que mes parents avaient de très bons goûts musicaux. Bon maintenant elle écoute Vianney, même si par exemple je l'ai forcé à regarder des lives d'Ayana Nakamura. Vous savez la vidéo Lancôme là, le live. J'aime bien Jaja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien hyper, voilà. Il y a du rythme, il y a de la vitalité. Je lui ai montré Beyoncé Ball. Je lui fais écouter des musiques quand même et elle les écoute quand je suis à la douche parce que je mets le son à fond. C'est un peu comme un DJ set pour moi quand je vais à la douche. Ils écoutaient Destiny's Child, plein d'artistes que je vais pas vous retrouver là parce que j'ai fumé, d'accord. Mais en fait en grandissant, je sais pas pourquoi, j'avais pas de passion, enfin j'avais pas de centre d'intérêt. J'écoutais des choses, je consommais du contenu, des films, etc. Mais je m'intéressais pas vraiment à ce que je regardais. À ce que j'écoutais par exemple la musique, je m'intéressais pas aux albums, je m'intéressais pas aux artistes, des réalisateurs pour les films. Et c'est totalement ok, attention. J'étais juste pas un gros connard évidemment en soirée avec sa clope en mode... Mais tu connais pas Wes Anderson? Va te faire voir. Tu connais Trixie Mattel toi? Non? Bah voilà, bah chacun ses contenus. Je vais te dire un... Et quand j'ai grandi, j'ai rencontré des amis avec de fortes personnalités qui avaient des goûts musicaux bien en particulier, des goûts cinématographiques, des passions niches aussi. Dégustation de quéquettes. Et du coup ça fait 2 ans et demi, bah, j'écoute tellement de musique. Peut-être la moitié de la journée, déjà parce que il me faut toujours un fond. Je me réveille le matin, incroyable déjà le matin alors que c'est généralement 14h. Tu fais quoi dans la vie sinon? Rien, je promène. J'allume mon enceinte et hop, là je mets mes titres likés en aléatoire. J'ai évidemment écouté tous les albums de Beyoncé plusieurs fois. Ça peut vous surprendre, en tout cas ça va surprendre certaines personnes, mais je suis homosexuel. Me demandez pas mon top 3, mon top 5, c'est impossible de le faire. Je crois que ce que j'écoute le plus malgré tout, ça va être Lemonade, V-Day, Renaissance Cowboy Carter, Self-Titled. Mais en fait ouais, ça va être The Gift, Dangerously in Love, ça va être Fort, ça va être I Am Sasha Fierce. I Am Sasha Fierce.
va chez l'orthophoniste. Par pitié, va chez l'orthophoniste. J'écoute constamment du Beyoncé, j'écoute pas que ça, hein. Alligator Bites, Never Heal de Doechii. Je l'avais écouté quelques semaines après sa sortie, j'avais enregistré quelques musiques que j'aimais bien, et je l'ai réécouté peut-être 2 mois après. Là, l'hyperfixation a commencé, 30 heures total d'écoute, parce que c'est tout bonnement excellent. Le projet en entier, je l'aime, et j'ai très hâte de l'album. Oui, je suis gourmand, je sais que je suis gourmand. Après, c'est Cowboy Carter, et évidemment, 105 heures total d'écoute, 4 jours en tout. Access All Areas de Flo, évidemment. Oh, mais parce que oui, le R&B. Parce que le R&B, Soft, je crois que c'est ma préférée de l'album. Ensuite on a Something for the Hotties de Megan et Traumazine, je crois que c'est mes 2 albums préférés de Megan. Je dirais pas No Skip mais presque, selon mes goûts évidemment, parce que je vous entends. Eternal Sunshine et Brighter Days d'Ariana Grande. She's excellent. She's just excellent. Déjà que Eternal Sunshine, il est sorti le jour de l'anniversaire de ma soeur. J'étais chez ma soeur du coup. Je sors pour fumer une clope avec mon café. Ma première écoute de l'album. Et là vraiment, il y avait le skate de mon neveu. J'ai entendu l'intro, j'ai pris le skate, je me suis assis et j'ai sorti mon paquet de clopes parce que je savais que j'en aurais pour longtemps. Il était trop bien. Et 1 an plus tard, Brighter Days qui sort. Les chansons sont succulentes. Et si on ajoute ça à l'album soundtrack de The Weeknd. Is ever gonna bring me. Elle a trop d'aide, je suis désolé genre. And nobody. Popular, Defying Gravity et No One Wants The Weeknd. Cynthia Erivo aussi, j'ai eu une hyperfixation. Plein de ses extraits à Broadway et tout. Waouh, mais la voix qu'elle a. Attendez, je vais rouler. Il y a aussi Pourvu qu'il pleuve de Shai. Dites-vous que j'ai fait ces 3 dates. Sa première à l'Olympia, sa deuxième à la Villette. Aussi la séance de cinéma, ça c'est Alex. Il savait que j'aimais trop Shai donc il m'a dit je suis invité, viens avec moi. C'était trop bien. On était à vraiment 5 rangs d'elle. Elle était en train de danser, ses danseuses aussi. Tout le monde était heureux, ça se voyait qu'elle était trop contente du résultat, qui est disponible sur Arte si vous le voulez. Oui, parce que c'était l'avant-première du film de son concert quoi. Je l'ai évidemment noté sur Letterboxd, oui. Après, en vrai, je vais pas parler pendant 1h30 de musique, mais si vous voulez poursuivre sur Spotify, je peux faire une petite playlist de mes sons en ce moment que j'aime bien, si ça vous intéresse. Et si vous voulez pas, bah n'hésitez pas à commenter oui, on veut trop. Je me vexerai pas si vous vous en foutez, je vous assure. Dans ma dernière vidéo, j'ai mentionné mon blog de filles et quelqu'un m'a dit mais tu la regardes premier degré ou tu te dis pas qu'elle est un peu ennuyeuse et qu'elle est jamais contente? Por principio no respondo preguntas estúpidas, así que no las respondo. Mon blog de filles, je la suis depuis quand j'habitais encore chez ma mère. Mais moi, c'est une personne que j'apprécie. Donc du coup, mes vidéos préférées, c'est ces vidéos 1 semaine avec moi. Un peu comme Amélie Nothomb, j'y vois l'avenir. Oh non mais pas ma caméra qui clignote. On peut plus vivre, franchement. Je vais devoir faire la miniature. Ok, il faut que je sois sexy. En mode bombasse, alors que j'ai pas prévu de sortir. Tout va bien. Donc ouais, dans mes vidéos de mon blog de filles ou dans les interviews d'Amélie Nothomb, je m'y retrouve en fait. Je me dis ok, il y a une vie pour les aigris, il y a une vie pour les gens qui sont un peu solitaires, mais en même temps, j'ai des habits et tout hein. Mais enfin, bon écoutez, voilà, c'est tout. Aussi une chaîne que j'aime trop, c'est la chaîne de Domi et Yanni. Yanissa XOXO et Dominique. Je les adore. J'ai l'impression que c'est des influenceurs un peu normaux. Je sais pas, ça fait du bien un peu. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils font, mais ça on s'en fout. Je les trouve sympathiques. Yanissa, je l'adore, vraiment, je la suis sur Instagram. J'ai eu une hyperfixation sur leur Calami aussi. Mais après ça, comme tout bon homosexuel. Parce qu'en fait, après mes dents de sagesse, j'ai re-regardé 10% pour la genre 3 ou 4ème fois. Quelle actrice. C'est un peu comme Camille Cotin vraiment. Aussi Hervé dans 10% qui est un personnage que j'adore. Donc après ça, j'ai regardé Annie Colère, Un plein temps, Iris et les hommes. Aussi Bonne conduite. En fait, j'ai regardé tout le film où il y avait leur Calami dedans. Ma caméra qui coupe, ça veut silence un gay man, c'est ça? Un white gay man en plus. Putain. Et je crois que mes préférés c'était vraiment Annie Colère et À plein temps. Annie Colère c'est sur la loi Simone Veil. Et À plein temps c'est une mère célibataire de 2 enfants. Le daron sert évidemment à rien, mais après ça, dans beaucoup de cas, je vous les conseille si vraiment vous les avez pas vus. Et leur Calami, une actrice formidable. Là je vous ai cité évidemment un 10ème de mes hyperfixations. Parce que sinon la vidéo durait littéralement 1 heure. Ça pourrait être un épisode de podcast hein, clairement. J'ai pas dit que je lançais mon podcast, laissez-moi tranquille. Ton idée la moins inspirée. En fait la personne a trop d'aide. Si tu regardes ça vraiment, je t'adore. Je crois. Mais vous savez c'est bête hein, mais le simple fait de maintenant avoir des goûts, je dis pas que j'ai des goûts niches et tout ça, j'en ai rien à foutre hein, d'avoir des goûts génériques ou ça je m'en fous. J'ai l'impression que c'est comme ça que tu te trouves un peu dans tes goûts musicaux, ce que tu regardes, ce que tu consommes en fait dans la vie de tous les jours. Et en fait avant je crois que j'étais beaucoup trop focus sur je sais pas les mâles. En fait j'étais plus préoccupé par l'idée de sauter et de me dire que j'allais pas être là dans 6 mois etc. Que en fait je prenais vraiment pas la peine de m'intéresser à des choses et à des choses qui m'intéressaient hein. Et je dis pas que c'est le cas pour tout ce que j'écoute, pour tout ce que je regarde, mais je suis content parce que j'ai l'impression de plus me connaître moi et je suis pas juste resté en surface. Et de manière très bizarre ça m'aidait beaucoup dans mes périodes où j'allais mal. Par exemple, la musique, dans les moments où je vais pas bien, j'ai un rapport à la musique. Bon, en fait, je me suis un peu rendu compte là de ce que je racontais. Ferme ta gueule.
Non bah oui, je vais finir par Drag Race, parce que j'ai quand même regardé saison 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, la moitié de la 14. Il me reste un épisode de la saison 16, mais je sais déjà qui gagne parce que je me suis fait spoiler. Saison 17, All Star 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. UK saison 1 à la moitié. Les 3 saisons de Drag Race France, enfin, et j'aime trop Drag Race. Déjà les personnalités des queens, je trouve que c'est toujours des personnalités intéressantes, qui ont des vécus différents. Et même si des fois, comme c'est la télé, c'est des moments un peu poussés où c'est en mode quand elles se préparent, racontez vos histoires à ces moments émotion. Mais en fait, malgré tout, ça te prend toujours. Et c'est là où mon cœur balance plus vers RuPaul que Drag Race France, même si ça a été très bien adapté pour un lip sync légendaire. Mais je préfère RuPaul parce que il y a plus de saisons évidemment, et il y a encore plus de profils différents. Ça t'ouvre à des problématiques que t'as pas dans ton entourage, mais aussi ça peut t'aider sur tes propres problématiques. Les hommes ont, je pense, sur leurs épaules des tonnes et des tonnes et des tonnes de responsabilités. On se rend pas compte. Esthétiquement aussi, mais les tenues sont excellentes. Les thèmes, je les adore. Et le drag, c'est hyper important parce que c'est politique. J'ai des queens favorites, mais le fait est qu'il y en a tellement. J'ai aussi des saisons préférées, et là je pense que la dernière en date, c'est vraiment All Star 7. Parce que c'est la saison des gagnantes, le cast est incroyable. De toute façon, je vais vous laisser, ça a été un plaisir comme d'habitude. J'aimerais trop que ce rendez-vous redevienne régulier. Si ça vous a plu, franchement, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire de référencement. Merci pour vos retours sur la première vidéo. Enfin, je suis choc-barre. J'ai passé ma soirée à répondre à vos commentaires, mais vraiment des heures et des heures. Et j'ai trop aimé. Et cette vidéo de base, je voulais pas la tourner, mais j'avais envie de la faire. Mais je me suis dit, ouais, les gens s'en foutent et tout. Ferme ta gueule. Fais ce que t'as envie de faire. Enfin bref, là, c'est vraiment, je me parle à moi-même et je sais que moi, au montage, je vais avoir envie de m'insulter. Ah ouais, tu penses? Non, c'est toujours un plaisir. J'ai parlé pendant 1h10. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Que Macron, vraiment... J'ai pas envie d'en parler. Et bon dimanche, si j'arrive à poster ça le dimanche, franchement c'est fou parce que là, nous sommes samedi soir, 21h19. La ferme, la ferme, la ferme, la ferme. On est mercredi, pauvre. Bah, bisous. En fait, je sais plus comment... Bisous. En plus, la caméra, elle est là. Bon, bref, bisous, franchement. Ah, vous avez vu, il y a un tatouage? Ouais. Voilà ce que j'avais à dire.